L'année 2023 qui vient de s'achever a été pour le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville une année riche en réalisations, en acquisitions et en exploits. Ce au regard des activités réalisées par les différents services cliniques de cet hôpital, avec l'appui de la direction générale, notamment des campagnes de dépistage, de prise en charge et de sensibilisation aux diverses maladies pour le bien-être des populations et des usagers de cette structure sanitaire. Toujours dans le souci d'offrir des soins de qualité aux patients, le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, procède à la réfection de ses infrastructures. Parmi les activités organisées au cours de l'année 2023, on peut citer les 2 campagnes d'opérations chirurgicales de la cataracte par ultrason, communément appelées opérations chirurgicales par laser, qui ont connu la participation des médecins indiens membres de la fondation Anju Eye Care. La première phase s'est tenue du 21 au 25 mai 2023, permettant la prise en charge de 127 patients venus des différents quartiers de Brazzaville et ceux venus de l'intérieur du pays, notamment de Pointe-Noire. Les bénéficiaires de cette première campagne n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Je viens de Pointe-Noire. On avait suivi un communiqué. Et comme j'ai des parents ici, ils savent que je souffre de 2 pathologies. Et ils m'ont dit de venir d'Ardar. Je suis 2 pathologies, glaucome et la cataracte des 2 yeux, je suis atteint. Et mes frères qui sont ici m'ont demandé de venir d'Ardar. Je suis arrivé et je suis très content de l'initiative du gouvernement congolais. Je remercie les médecins indiens en général et les médecins congolais que j'ai vus là, qui sont en train de se mobiliser pour retrouver au moins une visibilité. Parce que c'est une maladie très difficile à guérir. Et je suis fier d'être venu, on nous a reçus. Vraiment, je suis très comblé. Ça a été satisfaisant. Et puis déjà avec l'œil, à partir de l'œil que l'on a opéré mardi, je peux bien lire à l'opposé de ce que j'étais il y a de cela 3 jours. Maintenant là, ça va. Je suis rassuré qu'avec l'œil gauche également, ça devrait aller si seulement Dieu faisant grâce. Au terme de cette campagne, un protocole d'entente en vue de la pérennisation de l'organisation des campagnes d'opérations chirurgicales de la cataracte par ultrason a été signé entre le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le professeur Alexis Raoul Thierry Gombe et le représentant de la Fondation internationale des soins ophtalmologiques, Anju Eye Care. Tout d'abord, remercier le ministre de la Santé pour les orientations qu'il nous avait données et que nous commençons à appliquer dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous avons dans ce projet, dans ce partenariat, essayer de faire de telle sorte qu'une technique qui existe et qui est bien exécutée et éprouvée en Inde puisse être utilisée ici au Congo pour nos malades. Et c'est pour cette raison-là que nous avons fait venir une équipe d'experts, des ophtalmologistes indiens qui sont venus ici et qui ont travaillé avec les spécialistes du CHU. Et pendant une semaine, ils ont pu opérer plus de 100 personnes, des Congolais, qui souffraient de cataracte. Une initiative encouragée par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Intègre notre politique prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et le chef du gouvernement, Monsieur Anatole Colunier, Makosso, à savoir qu'il faut développer des partenariats pour que nous puissions résoudre nos problèmes. Au niveau de la santé, vous savez que nous avons des équipements, certes, mais insuffisants. Et aussi, nous avons des spécialistes qui manquent aussi les outils de travail. Et je me réjouis de ce qu'au CHU de Brazzaville, avec les amis indiens, qu'on ait pu initier cette opération. La seconde campagne d'opération chirurgicale de la cataracte par ultrason et du glaucome a eu lieu du 8 au 16 septembre 2023. Au total, 168 patients ont été opérés de la cataracte et du glaucome, parmi lesquels 12 enfants. La deuxième phase de l'opération de la cataracte, c'est de confirmer les acquisitions que nous avons eues pendant la première phase, mais aussi une particularité aujourd'hui. Vous avez vu, on est en train d'opérer des enfants qui n'ont pas vu depuis leur naissance. Donc on va les opérer de la cataracte et les parents sont très contents et nous également on est très contents. Donc c'est une transmission de connaissances entre nos amis qui viennent de l'Inde, la Fondation Anju et puis le CHU de Brazzaville.
Signalons que les opérations chirurgicales de la cataracte par ultrason et du glaucome se poursuivent au CHU de Brazzaville. Toujours pour garantir la santé et le bien-être des populations, la direction générale du CHU de Brazzaville a apporté son soutien à la Société congolaise des dermatologues et d'infections sexuellement transmissibles, SOCO-DERIX, en partenariat avec l'association Johnny Chancel pour les albinos, dans l'organisation de la campagne de dépistage des maladies de la peau chez les personnes porteuses d'albinisme, campagne tenue au CHU de Brazzaville du 1er au 12 juin 2023. Cette campagne a permis aux dermatologues d'examiner, de soigner et de conseiller les personnes porteuses d'albinisme sur les maladies de la peau et oculaires dont elles peuvent être victimes. L'albinisme est un état mal connu, même parfois du personnel soignant. Cet état expose à des incompréhensions, à la fragilité cutanée, à des problèmes oculaires. L'albinisme expose aux réactions solaires, qu'elles soient cancéreuses ou non cancéreuses. Les cancers évitables sont de diagnostic dans nos régions à cause du manque d'informations et des difficultés d'accès aux soins. C'est pourquoi la Société des dermatologues congolais se donne pour objectif la prise en charge adéquate des lésions cutanées chez des personnes porteuses d'albinisme. Le président de l'association Johnny Chancel pour les albinos a saisi cette occasion pour remercier le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville pour son soutien en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Je tenais tout d'abord à remercier le directeur général du CHU de Brazzaville parce qu'à chaque fois que nous avons organisé une mission étrangère ici, nous sommes toujours venus à son bureau lui présenter ces personnes et il nous a toujours reçus. Et c'est une personne qui a toujours eu des portes ouvertes pour l'association. Je voudrais qu'ici, s'il vous plaît, tous les membres de l'association qui sont là, d'acclamer très fort pour le directeur général ici présent. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. À chaque fois que nous venons ici solliciter de l'aide pour la mise en place pour des blocs opératoires avec l'accompagnement du directeur général adjoint, du docteur Malonga ici présente qui est dévoué à la cause. Aujourd'hui, nous avons les dermatologues qui sont avec nous. Nous ne pouvons qu'être satisfaits et heureux de ce que les CHU et les dermatologues du Congo ont décidé de faire aujourd'hui. Toujours au cours de l'année 2023, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville s'est également illustré dans l'organisation de la 4e campagne de prise en charge des enfants nés avec des malformations cardiaques du 12 au 16 septembre, ce en collaboration avec l'association française mécénat chirurgie cardiaque enfants du monde. Durant 5 jours, les médecins du service des soins pédiatriques du CHU de Brazzaville, avec ceux de l'association mécénat, ont identifié des nouveaux cas d'enfants porteurs de malformations cardiaques et ont fait le suivi des enfants déjà opérés du cœur en France. Remercions la direction générale du CHUA, notamment le directeur général, le professeur Thierry Ngombe, qui s'est vraiment impliqué pour que cette mission-là se fasse et qui a mis à la disposition de l'association ces structures-là pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. Certains enfants peuvent naître déjà avec des problèmes cardiaques et ces collègues-là sont venus pour nous aider à faire le diagnostic de ces maladies-là. Ils sont venus, vous voyez bien que les conditions sont quand même un peu difficiles, mais malgré ces conditions difficiles, ils vont réussir à interroger les enfants, les examiner, faire un électrocardiogramme, faire l'échographie du cœur, et à partir de ces éléments-là, poser un diagnostic pour nous proposer des solutions. Sarah Richer, chargée de communication de l'association Mécénat, a souligné l'engagement de l'association française dans la pérennisation de cette initiative. Ces enfants, quand ils sont atteints d'une cardiopathie qui demande une intervention, ils ne peuvent pas bénéficier de soins ici à Brazzaville. Une évacuation sanitaire est donc nécessaire et c'est pour ça que notre association travaille en lien étroit avec les médecins pour permettre cette évacuation sanitaire des cas qui ont besoin d'une intervention. Nous avons vu en moyenne 15 enfants par jour et sur ces 15 enfants, il y en a souvent entre 2 et 3 qui nécessiteront une intervention.
Nous travaillons avec Brazzaville depuis 20 ans maintenant et ces 20 dernières années ont permis d'opérer 150 enfants. Le CHU de Brazzaville a également célébré la journée mondiale de lutte contre les AVC le 29 octobre 2023. À cette occasion, le service neurologie du CHU de Brazzaville, avec l'appui de la direction générale de cette structure sanitaire, a organisé les 26 et 27 octobre 2023 une campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Tenue sous le slogan « Préservons notre cerveau », cette campagne a eu pour objectif de détecter les potentiels cas présentant les signes des accidents vasculaires cérébraux ainsi que sensibiliser et préserver les populations aux AVC. La majorité des personnes qui font des AVC dans notre contexte souffrent de l'hypertension artérielle et du diabète. Donc prévenir ces affections-là, ces facteurs de risque, permettra donc de réduire le nombre d'AVC parce qu'on a observé une augmentation importante du nombre d'AVC. Et généralement, ça n'aura pas avec l'hypertension artérielle. Et l'âge de l'AVC est de plus en plus jeune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème concernant l'alimentation, les activités physiques et la prévention de ces facteurs de risque comme l'HTA et le diabète. Plusieurs personnes ayant effectué les différents examens afin de savoir s'ils présentaient des signes d'AVC n'ont pas manqué de louer l'initiative. Le plus souvent, quand vous allez dans les cliniques, c'est beaucoup d'argent. Quand on vous demande pour des examens, là c'est gratuit. Du coup, je me fais consulter et ça me pousse déjà à avoir une idée sur ma santé. Ça m'arrange. Je ne peux qu'apprécier une telle initiative. Il est de notre devoir de prendre connaissance de ce genre de choses tout en sachant que l'AVC aujourd'hui tue beaucoup, c'est un tueur silencieux. Et donc moi, je me suis porté garant de venir prendre soin, me faire consulter et avoir des conseils qu'il faut. Au terme de cette campagne dédiée à la lutte contre les AVC, plus de 100 personnes se sont fait dépister et ont reçu des conseils afin de lutter contre les accidents vasculaires cérébraux. Le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville a également célébré la journée internationale de la kinésithérapie le 8 septembre 2023. Cette célébration a eu pour objectif de promouvoir cette profession et de rappeler l'importance des kinésithérapeutes dans la société, notamment dans le domaine de la prévention de l'obésité, des troubles musculo-squelettiques et des troubles de l'équilibre chez les personnes âgées, de la prise en charge de la rééducation. La liste n'est pas exhaustive. J'aimerais rassurer les patients qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir des médecins de rééducation au sein du CHU. Et il y a des kinésithérapeutes de qualité qui prennent en charge ces pathologies. Nous avions remarqué que les patients consultent en retard. Par ignorance, ils commencent par les tradithérapeutes. Aujourd'hui, il y a un service de kinésithérapie qui est bien fonctionnel au centre hospitalier de Brazzaville, qui est capable de prendre en charge, tout en sachant que les patients sont déjà passés par la rhumatologie, ils ont déjà été diagnostiqués, qui sont en stade de rééducation. Ces patients peuvent être pris en charge dans le service de rééducation. Le service de rééducation fonctionnelle du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, équipé des machines, reçoit entre 85 et 100 patients par jour atteints des maladies qui nécessitent le suivi des kinésithérapeutes. Beaucoup de nos patients à la cité qui pensent que tout est sorcier, qui pensent que toute la maladie ne vient pas de ce que nous diagnostiquons. Et la prise en charge d'aujourd'hui n'est pas comme la prise en charge d'avant. Il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, avant, quand il y avait des problèmes de polyarthrite, on demandait aux patients de se reposer, de ne pas travailler, de ne pas vaquer à leurs occupations. Or que maintenant, avec l'évolution des choses, avec ce que nous vivons, maintenant on demande aux patients de faire les efforts physiques, par exemple. Cette célébration a été une occasion pour le directeur général du CHUB d'encourager les kinésithérapeutes dans l'exercice de leur profession. La kinésithérapie occupe une place transversale. Toutes les pathologies en ont besoin. En neuro, vous en avez besoin. Vous savez que les accidents vasculaires cérébraux se compliquent souvent d'handicap. Et c'est pas pour cette raison-là qu'il faut abandonner les patients. Donc, la kinésithérapie a un rôle important. Vous voyez bien que en pneumologie également, en pédiatrie également, en maternité, je crois aussi. Les femmes veulent rester jeunes sur tous les plans, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle a accouché 2 ou 3 fois qu'on va plus vouloir faire. Donc il y a tout un tas de travail à faire. Dans tous les domaines, vous êtes devenus incontournables aujourd'hui. L'année 2023 a été aussi marquée au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville par le renouvellement du plateau technique de cet hôpital avec l'installation et la mise en service d'un nouveau scanner et de l'IRM, imagerie par résonance magnétique.
Ces appareils de radiologie ont apporté des améliorations significatives dans la prise en charge des malades dans cette structure sanitaire. Pour se rendre compte du bon fonctionnement de ces appareils, le ministre de la Santé et de la Population, en compagnie du directeur général du CHU de Brazzaville, a effectué le 13 janvier 2023 une visite d'inspection au service IREM du CHUB. Vous savez que le gouvernement congolais a contacté un prêt au niveau de la BDAC pour la rénovation du CHU. Il y a donc les infrastructures et les équipements qui sont couverts par ce prêt. Et aujourd'hui, nous venons visiter les équipements qui ont été achetés. Ce sont des équipements, je dirais, de très haute qualité. C'est d'ailleurs les premiers au niveau de l'Afrique subsaharienne, que ce soit le scanner, que ce soit l'IREM. Ce sont des appareils vraiment de top niveau. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit du gouvernement, grâce à qui l'acquisition de ce matériel a été rendue possible. La direction générale du centre hospitalier universitaire de Brazzaville entend poursuivre l'organisation et le soutien des différentes campagnes. Aussi, elle entend pérenniser l'amélioration des conditions au sein du plus grand centre hospitalier du pays pour cette année 2024, ce avec l'appui du gouvernement et des partenaires.